Bon les bichons, aujourd'hui je suis retourné chez une cliente chez qui on a fait une grosse rénovation. C'est chez cette cliente qu'on a fait salle de bain, cuisine, le couloir, le hall d'entrée, tu sais, avec toutes les moulures peintes à l'airless et tout. Tu avais déjà vu des extraits dans des wicks. Et il me restait plus qu'un truc à faire, c'était ça. Donc en gros on a refait complètement la porte de la cuisine. Et tu vois, ce qu'on avait proposé à la cliente, c'était de la sabler. Donc j'ai amené ma petite aérogommeuse qui est derrière, je vais te montrer. Donc tu vois, moi pour sabler, j'utilise ce compresseur, donc c'est un EuroPro 40. Donc c'est un monophasé, c'est un 220 volts, mais c'est le plus gros qui existe dans la gamme 220 volts. Donc je sais plus combien il balance, mais crois-moi, il envoie du bois. Et à côté, j'utilise cette petite aérogommeuse, j'en suis ultra méga content. Elle vient de chez c2mnegoce.com. Petit clin d'œil, franchement c'est nickel. Donc je crois que c'est la version semi-automatique, il me semble. Donc là, tu ouvres et tu fous le sable. Moi quand je sable du verre, j'utilise du Garnet 200. Donc pour la préparation, tu vois, comparé à du sablage, j'ai presque rien protégé. Si je sablais et tout vraiment, eh bien j'aurais été obligé carrément de masquer la porte avec des trucs spéciaux. Là, j'ai simplement mis du ruban de masquage tout autour de ma part close. Et puis voilà. Et ensuite, tu vois, j'ai demandé aux copains qui me découpent avec un plotter des lettres de masquage. Donc tu vois, voilà. Là, on va marquer cuisine. Et donc, je vais aérogommer tout ça. Et quand j'aurai fini l'aérogommage, et ben toute la vitre sera opaque. Et il n'y aura plus qu'à enlever les autocollants. Les lettres seront, elles, transparentes. Je vais essayer de te filmer tout ça. Et ensuite, je te ferai faire un tour de ce super chantier qui nous a pris, on va dire, 2 mois, à peu près 2 mois et demi. Voilà. Et comme ça, tu verras tout. Notre dernier super chantier. Yeah! Allez, c'est parti. Et c'est parti pour l'aérogommage. Personnellement, c'est une technique que j'affectionne particulièrement parce qu'elle permet vraiment des créations, des folies, des choses qui sont juste impensables sans cette machine. Alors bon, il faut prendre un petit coup de main, mais quand tu as le coup de main, ça va pas mal. Ce qui est aussi joli, c'est comparé à un adhésif ou quoi que ce soit, eh bien ça peut créer quelques nuances, quelques ombres, etc. en fonction si on insiste un peu plus ou un peu moins. On peut vraiment faire tout un tas de délire. Donc tout de suite après, je démasque et là, toute la magie de l'aérogommage prend forme puisque quand on retire les lettres, c'est juste génial. Bon les mecs, je suis vraiment content. Donc maintenant un petit coup de nettoyage et on va remettre ça en place et puis je vous fais faire un petit tour du chantier. Allez, c'est parti. Et c'est parti, bienvenue sur notre petit chantier d'amour qui nous a pris quasiment 3 mois de réalisation à 3 personnes. Et vraiment, on est très très fiers du résultat. Malheureusement, on n'a pas pris de photos avant, mais on peut vous dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous montre actuellement. Donc, on a vraiment voulu partir sur un style un petit peu maison américaine avec toutes ces moulures blanches un peu classe qui reviennent carrément à la mode. Pour les peintures, on a tout choisi du Faro & Ball. Donc, ce sont vraiment des teintes qui sont absolument extraordinaires. Toutes les peintures ont été faites à l'Aqua PU Gloss, donc brillant, tout au pistolet. Et toutes les moulures ont été faites en médium haute densité à l'atelier. Et puis les derniers ajustements ont été faits sur place. Vous pourrez également constater qu'on a choisi de mettre l'escalier en peinture dit piano, donc c'est-à-dire avec 2 couleurs, toujours en respectant un petit peu le style américain comme ça. C'est vraiment très 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 beau. Tout de suite, ça fait classe. On a également refait tous les sols en stratifié, en parquet flottant. Donc les sols de 3 chambres et puis le petit hall intermédiaire, le hall d'entrée est là. Et là, on arrive dans la super salle de bain qui a tout été faite aussi avec un petit clin d'œil à Eric aussi qui a participé sur ce chantier. Donc une salle de bain plutôt, on va dire, contemporaine avec un meuble assez sympa qu'on a pris chez un fournisseur. On n'a pas eu le temps de le fabriquer. Une belle baignoire Jacob Delafont, des belles robinetteries et surtout une magnifique douche à l'italienne, un petit peu comme on aime les faire, avec une robinetterie Hansgrohe.
et une mosaïque absolument extraordinaire puisqu'on avait du travertin, de l'inox et de la pâte de verre, donc ça donne un effet juste super cool. Un carrelage au sol imitation parquet, c'est bien la mode, un petit peu gris, et puis différents accessoires, le sèche-serviette, etc. Bref, les clients sont absolument ravis de cette salle de bain et nous aussi bien sûr. Retour sur le palier de l'étage. Et là, donc, on peut constater qu'on a aussi repeint le lambris qui était au plafond, qui était auparavant un lambris presque marron, vraiment presque chêne foncé. Et on a réussi à tout le ravoir. Donc là, on redescend un petit peu en bas. On peut bien constater les détails de la rambarde et de l'escalier. Alors, ça nous a pris énormément de temps. Et on arrive aussi vers la deuxième pièce qu'on a toute refaite. C'est la cuisine avec cette fameuse porte que je viens d'aérogommer devant vous. Toute la cuisine a été conçue par nos soins en collaboration avec Foussier. On a tout pris chez eux et franchement, je dois le dire, j'ai pas peur de le dire, ils ont un service extraordinaire. Des meubles de super qualité. Petite parenthèse, ne vous inquiétez pas pour les 2 poignées qui sont en travers sur les portes, c'était une demande de la cliente qui a préféré les mettre dans ce sens. Donc bon, on a fait comme elle a voulu. Toutes les façades ont été laquées par Foussier et pour tout ce qui était tiroir, on est passé par le service Rapido. D'ailleurs, on va bientôt vous faire un reportage là-dessus puisqu'ils nous ont invités pour qu'on fasse découvrir tout ça. Ici, on peut voir aussi un caisson petit déjeuner qui sort de chez nos amis de chez Réo. Pareil, d'une qualité extraordinaire. On a vraiment pris un grand soin à refaire toute cette cuisine de A à Z. On a eu quasiment carte blanche du moment qu'on restait dans le budget, on en a quand même un petit peu parlé avec les clients, mais finalement le résultat, je vous invite vraiment à nous laisser dans les commentaires ce que vous en pensez, mais nous on est absolument conquis, on est sur des couleurs modernes mais à la fois chaleureuses, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans le contemporain ultra moderne, ultra sobre, là on reste quand même dans des couleurs chaleureuses, vraiment ce mélange bois, inox et puis un petit peu ce bleu pétrole, nous on trouve ça juste génial. On a aussi mis une jolie petite robinetterie avec les poignées coquilles comme ça en inox, c'est toujours super classe. Et puis bien sûr la touche de cette porte aérogommée, ça fait toute la différence. Bon les bichons, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je voulais vous faire partager ça. On n'a pas trop filmé sur ce chantier, vous avez vu 2-3 extraits sur Facebook, Insta, dans des weeks, etc. Mais on n'a pas pu trop filmer, pourquoi? Parce que c'était vraiment long, fallait se concentrer, on a eu beaucoup de boulot. Ça nous a pris, on va dire, entre 2 et 3 mois pour faire la salle de bain, la cuisine complète, tout le hall, tous les sols refaire tous les sols en stratifié, faire tous les moulures, tous les caissons, l'escalier piano, reprendre tous les plafonds. Bref, les clients sont absolument ravis, c'est tout ce qui compte, moi aussi. Pour info, sans vouloir faire de la pub, mais pour votre curiosité, parce que je sais que je vais avoir des questions, le parquet flottant, c'était la marque, je me rappelle plus, j'ai pris ça chez Big Mat Sagra, je te dirais. Toutes les peintures ont été faites avec Faro & Ball. Tout ce qui a pu être passé au pistolet a été fait avec pistolet Wagner que j'ai le Super Finish 23+. Avec un kit de réchauffage de peinture et toutes les moulures et portes ont été faites avec le Graco que je vous avais fait une petite pause café. L'intégralité de la cuisine vient de chez Foussier Quincaillerie qui me l'a tout fait, dessiné sur mesure, etc. en fonction de mes plans. On l'a conçu ensemble, ils me l'ont livré, les plans de travail, tout. Vraiment, c'est de la top qualité, j'en suis super content. C'est pas une cuisine qu'on a fabriquée nous-mêmes parce que sinon il aurait fallu 1 mois et demi de plus. Et puis là, en ce moment, on est un peu dans le rush. Toute la partie de l'escalier a été poncée, teintée, passée à une couche de fondure et 3 couches de vitrificateur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Tous les caissons, les moulures sont en MDF. Ça, je vous prépare plein de vidéos dessus, parce que j'en ai des dizaines à faire chez moi. Les éclairages viennent de chez Rexel, c'est la marque Déclic. Sur ce chantier avec moi, bien évidemment, j'ai eu la chance d'avoir Greg, mon pote Greg, qui m'a vachement aidé, et aussi mon pote Stéphane, l'électricien, mais qui a eu envie d'essayer aussi d'autres choses. Donc il nous a pas aidé que pour l'électricité, il nous a aidé un peu pour le parquet, un peu pour plein de choses, et ça s'est super bien passé. C'est sur ce chantier que j'ai posé le seuil, tu sais, que j'ai fabriqué dans l'atelier sur un wick, je me rappelle plus quel wick, le wick 27 ou wick 28, tire à voir. Je fabriquais un seuil
pour le parquet, pour faire la liaison entre le parquet et le carrelage, et c'était ici. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse parce que tu vois, je suis en train de sortir de chez les clients. Et donc je vais arriver sur la route et donc je voudrais pas faire de bêtises. Je vous souhaite vraiment tout plein de créativité. J'espère que ce chantier vous aura donné des idées. Comme d'hab, soyez créatifs, faites du bon boulot, faites de votre mieux. Et surtout, si possible, cliquez, vous abonnez, mettre un énorme pouce bleu si vous avez trouvé ça super cool. Nous rejoindre sur les réseaux sociaux. À bientôt mes bichons d'amour, j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on part pour de prochaines aventures chez nos clients d'amour. Yeah! Salut les petits bichons, c'est Lolo dans son camion. Depuis quelques années, je vous partage ma passion. Je suis un artisan ultra polyvalent. Quand il y a des difficultés